Merci Martine d'avoir accepté de dire quelques mots et merci de votre présence à tous les deux. Ce sont les surprises, comme les poètes tout à l'heure. Quelques mots sur... pardon. Bien sûr, pardon, simplement dire quelque chose à Monsieur le maire et à Maïté d'avoir organisé cette magnifique manifestation le jour où, et j'en dirai pas davantage, le vent se lève. On dit la suite. Tentons de vivre. Donc, quelques mots sur cette exposition et sur le contexte particulier dans lequel elle s'inscrit. Comme je le disais tout à l'heure à nos amis de la presse, cette année est en quelque sorte presque une année valérienne, dans la mesure où nous célébrons à la fois le 100e anniversaire de la publication du Cimetière marin, et tout à l'heure à 9h, nous aurons un concert récital autour du Cimetière marin, dans le cadre des Journées Paul Valéry, avec Roula Safar et Julien Guil. Il y a d'une part cet anniversaire et il y a d'autre part, comme l'a souligné largement Monsieur le maire, le cinquantenaire de l'installation du musée dans le bâtiment qu'il occupe aujourd'hui. Le musée de Sète a été créé en 1891. Il était jusque-là installé dans un bâtiment au centre de la ville et à la fin de la Deuxième Guerre, le conservateur Gabriel Couder, qui a été un élément dynamique pour ce musée extraordinaire, a reçu deux donations de Janie Valéry, la veuve donc de Paul Valéry, qui est mort à la fin de la guerre. Et ces deux donations ont généré chez lui ce projet de créer un musée Paul Valéry. Et il y a eu cette idée extraordinaire de le créer sur une terrasse dominant le cimetière marin et la mer. Donc évidemment, pour célébrer un anniversaire de cette nature, pour moi il était évident qu'il fallait qu'il soit lié à la fois à Valéry, à ce lieu, et à la peinture. Pourquoi la peinture? Parce que c'est un sujet qui n'a jamais été traité. Paul Valéry et les peintres, certes, il y a eu quelques évocations. Il y en a eu une très belle il n'y a pas longtemps à travers l'exposition du musée d'Orsay, Degas dans ce dessin, mais ce n'était pas une approche de Valéry, de la globalité de son regard sur les peintres. C'était un regard sur les relations étroites qu'il a eues avec Degas, sur les regards qu'il portait notamment sur Degas, dessinateur, peintre, mais on n'avait pas d'ouverture sur l'ensemble de ses relations avec la peinture. Alors, on dit, et c'est vrai, que Paul Valéry a peu écrit, a peu laissé de texte sur la peinture. Alors c'est vrai d'une certaine manière parce que dans l'œuvre immense de Valéry, il y a effectivement peu de choses sur ses relations avec les peintres. Mais en même temps, quand on décortique l'ensemble de ses notes, de ses mentions dans les carnets, dans ses cahiers, quand on prend en compte les commandes qu'il a reçues plus tard concernant des préfaces qui lui étaient demandées sur telle ou telle exposition, sur tel ou tel peintre, quand on prend en compte ses conférences, on se rend compte que finalement on a quand même une somme de documents qui nous permettent de proposer un cheminement permettant de voir quelles ont été, durant toute sa vie, les relations de Valéry avec les peintres. Et ces relations ont été permanentes. Monsieur le maire évoquait tout à l'heure, bien évidemment, les relations de Valéry en tant que dessinateur et peintre lui-même avec sa ville natale. Et lorsqu'il est étudiant à Montpellier, il va découvrir au musée Fabre un certain nombre d'œuvres extrêmement importantes pour lui et qui le demeureront toute sa vie et dont plusieurs seront à l'origine de quelques-uns des poèmes ou de textes de cette période des années 1890. Et lorsqu'il va à Paris pour la première fois en 1891, il va rencontrer Mallarmé, avec lequel il a noué une relation qui est une relation amicale, et Mallarmé s'est pris d'affection pour ce jeune poète. Mallarmé va lui présenter de nombreux artistes de son entourage. Et lorsqu'en 1894, 3 ans plus tard, lorsque Valéry va s'installer à Paris, là encore,
il va élargir le cercle de ses relations avec les peintres. Et il se marie en 1900 avec Jeannie Gobillard. Il a été présenté à la famille Roire-Gobillard Morisot, allons-nous dire, puisque Jeannie était la nièce de Berthe Morisot, Mallarmé avait secrètement formé le projet, l'espoir qu'un jour Valérie puisse épouser la nièce d'un peintre. Et il pensait bien évidemment à Jeannie. Et il se trouve que ce mariage a eu lieu, mais Mallarmé venait de mourir 2 ans plus tôt, donc il n'y a pas assisté. Mais lors de son installation à Paris et de ce mariage, Valérie va évoluer dans le monde de la peinture. Alors il entre dans une famille de peintres, ce qui lui correspond tout à fait, et comme le disent tous les membres de la famille, tous ceux qui ont connu ou qui ont travaillé sur ce sujet, dans cette famille, tout le monde peignait. Il habite avec Jeannie dans le fameux immeuble du 40 de la rue Villejuste, qui est aujourd'hui à Paris la rue Paul Valéry. Et dans cet immeuble habitent les 3 cousines, c'est-à-dire, outre Jeannie, et sa sœur Paul, qui est également peintre, habite également Julie Manet, qui est la fille de Berthe Morisot, qui elle-même était mariée avec Ernest Manet, qui était le frère d'Édouard Manet. Et le 40 rue de Villejuste au 40 rue de Villejuste, les murs étaient couverts de peinture. Il y avait non seulement les œuvres de la famille, mais il y avait les œuvres des amis proches. Il y avait Degas, il y avait Monet, il y avait Renoir. Bref, il est immergé dans un monde auquel il était sensible depuis sa première jeunesse. Pour proposer un regard sur ce compagnonnage permanent de Valérie avec les peintres, c'était pas simple parce qu'il fallait à la fois proposer une lecture claire et en même temps il y a un tel fourmillement d'artistes que bon, les choses étaient compliquées. Donc nous avons choisi de présenter les artistes qui ont été présents dans la vie de Valérie à travers différents chapitres. Un premier qui concerne le cercle familial, ce fameux cercle familial donc, dans lequel tout le monde peignait. Un second chapitre qui concerne le cercle amical proche. Un troisième qui concerne les peintres que Valérie a fréquentés de son vivant ou a rencontrés ou a croisés occasionnellement, mais qui à un moment donné ont retenu son attention. Un quatrième chapitre qui, lui, concerne des artistes que Valérie n'a pas connus et qui réunit notamment des œuvres du musée Fabre découvertes dans sa jeunesse ou encore des œuvres comme celle de Gustave Moreau découvertes au musée du Luxembourg lors de son premier voyage à Paris. Et enfin, le dernier chapitre de l'exposition est consacré à Valérie peintre. Alors j'ai beaucoup hésité, il y a 2 ou 3 ans, en réfléchissant à cette exposition, à intégrer ce 5e chapitre dans l'exposition, dans la mesure où Valérie, encore une fois, qui a dessiné et peint toute sa vie, est restée toujours extrêmement discret, n'a jamais formé le projet de quelque manière que ce soit de vivre de la peinture. C'était une passion intime, mais en même temps, bon, nous avons eu au musée une donation, parmi la donation donc de Jeannie, un ensemble d'œuvres de Valérie qu'il me semblait devoir présenter dans la mesure où c'est un des aspects de Valérie qui est également très méconnu et que c'était donc l'occasion de le découvrir. Alors, l'exposition, vous le verrez, parce que, étant donné les circonstances, je ne vais pas pouvoir vous accompagner dans les salles pour faire une visite commentée. Il faut qu'il y ait une certaine fluidité de la visite. L'exposition, enfin les œuvres, un certain nombre d'œuvres est accompagné de commentaires ou de notes de Valérie sur tel artiste ou sur telle œuvre. Il y a également un film dans l'exposition, comme d'habitude, qui pose les choses, je crois, de manière synthétique et qui vous permettra d'avoir une vision assez claire et assez large du propos de cette exposition. Ce que je
peut ajouter, c'est que Valérie a écrit, en dehors des notes et des commentaires ou des préfaces commandées et des conférences que j'ai citées tout à l'heure, il a écrit 2 ouvrages sur les peintres. Un qui est l'unique écrit réalisé sur un peintre qu'il a connu, c'est Degas dans ce dessin, et un autre qui concerne Léonard de Vinci, Léonard et la méthode. Alors Vinci n'est pas présent dans l'exposition, mais évidemment, il ne pouvait être question de ne pas le mentionner. Valérie, quel que soit le type d'écrit ou de commentaire qu'il ait pu faire, ne s'est jamais ressenti et n'a jamais prétendu être un critique d'art. Ce qui l'intéressait surtout dans la peinture, c'était d'abord la perception sensible. Et à ce niveau, il a d'ailleurs fait quelques commentaires sur les musées en disant que lui, il supprimerait volontiers les cartels des musées, car aborder une œuvre, c'était la ressentir, la percevoir avant de savoir qui en était l'auteur, que le cheminement devait se faire d'une certaine manière dans ce sens-là. Et ce qui l'intéressait aussi beaucoup, c'était de comprendre le mécanisme, l'intelligence qui était à l'origine du fonctionnement de la création. Et cela l'a amené à de nombreuses ouvertures. Martine disait tout à l'heure, à juste titre, qu'il a pu avoir une réserve sur un certain nombre de ses contemporains, notamment sur une partie de l'avant-garde. Il n'a jamais parlé des fauves, le cubisme, il était vraiment très en retrait, mais cela ne l'a pas empêché de rencontrer Picasso au début des années 20, d'accepter que Picasso fasse son portrait pour le frontispice du livre des 40 publié lorsqu'il a été élu à l'Académie française. Il est allé également rencontrer Matisse, dont il n'avait pas dit un seul mot en 1905 lorsqu'il avait visité le Salon des Indépendants où Matisse exposait parmi les fauves. Mais quelques années plus tard, il va vers Matisse et il va le voir dans son atelier, il parle avec lui et il est fasciné d'une certaine manière par l'intelligence qu'il sent chez cet artiste et il a envie de comprendre, de savoir comment cela fonctionne. Et ce sont vraiment les deux chemins qui intéressaient Valérie dans sa perception de la peinture. Voilà, je ne vais pas être plus longue, c'est pas le vent se lève, c'est le soir tombe. Je vais vous laisser prendre la direction du musée, mais évidemment avant il y a le pot de l'amitié, pour lequel nous allons vous demander de respecter les distances de manière certaine. Nous avons installé sur tout le périmètre du musée un ensemble de tables qui vous permettent d'être peu nombreux autour de chaque table et de profiter du moment. Je vous demande vraiment de respecter cela. Évidemment, on est là pour vous accompagner, mais bon, chacun de vous est capable de répondre à ces normes sanitaires qui sont imposées et que nous devons suivre. L'entrée au musée donc se fait totalement librement, au rythme que vous souhaitez. Vous pouvez commencer par le cocktail, vous pouvez commencer par la visite du musée. Et nous sommes, Stéphane Darroux, qui est conservateur du musée avec moi et moi-même, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Pour terminer, je voudrais remercier, bien évidemment, d'abord la famille de Paul Valéry qui nous a accompagnés dans ce projet, Martine Boivin-Champeau qui a accepté d'écrire un texte pour le catalogue de l'exposition, l'ensemble des auteurs qui ont contribué à ce catalogue, dont Michel Jarty qui est parmi nous ce soir. Je voudrais bien évidemment remercier tous les prêteurs qui ont accepté de répondre favorablement à nos sollicitations malgré le contexte, y compris un certain nombre de collectionneurs internationaux qui nous ont permis de réunir les œuvres qui n'auraient pas pu être là s'ils n'avaient pas répondu favorablement
et qui ne seraient pas venus en remplacement de quelques œuvres, par exemple des États-Unis, qui ne pouvaient pas venir, mais dont nous avons trouvé des équivalents dans des collections particulières. Et je voudrais, pour terminer, dire un immense merci à l'équipe du musée, à Stéphane Tarou d'abord, dont je ne sais pas où il est, qui a beaucoup travaillé sur cette exposition, à l'ensemble de l'équipe de la conservation, à l'ensemble de l'équipe technique du musée et de surveillance, qui a fait un travail formidable, je les ai un peu rendus fous ces derniers jours, mais c'est vrai que les délais, avec ces décalages de calendrier, étaient compliqués et que l'objectif était d'être prêt aujourd'hui. Un grand merci à vous tous.